amis, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui en cette dernière journée du mois de janvier pour notre guidance flash. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous et que comme d'habitude vous prenez du temps pour vous aimer, pour vous chouchouter, car vous êtes la personne la plus importante de votre vie, ne l'oubliez pas. Avant de commencer cette guidance, je tiens à vous remercier, toutes les personnes qui ont fait preuve de bienveillance, de soutien envers cette chaîne, envers moi-même également. Merci du fond de cœur, ça me touche énormément de voir vos commentaires, vos likes et aussi les mails que vous m'envoyez. Merci du fond du cœur. Petit bémol cependant, je suis un petit peu déçue du nombre de personnes qui ont regardé la dernière vidéo. Il y a eu très peu de personnes qui l'ont visionnée. J'ai fait une vidéo en début de semaine concernant les énergies de la première quinzaine de février. Une vidéo assez complète avec un tableau sur le sociétal, le professionnel et le sentimental. Je vous invite donc à aller la regarder car les messages étaient super. Alors je sais pas si parce que j'ai utilisé certains mots, attention, puisqu'aujourd'hui la liberté d'expression n'a qu'à bien se tenir, n'est-ce pas, puisqu'on n'a plus le droit de parler. J'ai parlé un petit peu de ce qui se passait au niveau sociétal en citant les gens qui étaient sur la route et qui bloquaient les routes actuellement. Alors est-ce que c'est ça qui a fait que la vidéo a été un petit peu strikée, ou est-ce que tout simplement eh bien, ce format n'a pas plu, ne vous a pas plu. J'ai essayé, comme certains me l'ont suggéré, d'alterner les formats, de refaire le format avec la vision au-dessus de la table, avec la vision sur les cartes, parce que je sais que certaines personnes préfèrent comme ça. Mais visiblement, eh bien, cette vidéo a fait un flop. Donc, bah, écoutez, ça se passe, voilà, c'est comme ça. Des fois, ça se passe comme ça. Mais en tout cas, je vous invite à aller la regarder parce que, outre le fait que, bon, moi, en l'occurrence, j'y gagne rien, hein, de vous dire ça, mais c'est qu'on a eu de super beaux messages sur cette vidéo et c'est dommage de passer à côté. Voilà. En tout cas, merci comme d'habitude hein, les amis, de liker, de commenter, de partager, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Petite anecdote encore une fois, c'est dramatique chaque fois, mais voyez une vidéo comme ça, comme la dernière de lundi, où on a eu moins de vues, ben, la plateforme considère que Astraya n'est pas une bonne créatrice de contenu et on a enlevé de nouveau 10 abonnés. Voilà, donc je vous encourage à regarder si vous êtes toujours bien abonné à la chaîne, si ce n'est pas encore fait, ben, de vous abonner. Ça permet moi de soutenir, ça me permet à moi de me soutenir, de soutenir la chaîne. De mon côté, moi j'y gagne rien. La chaîne est monétisée, mais si je gagne 2-3 € par vidéo, c'est le bout du monde, donc c'est pas ça qui va me nourrir à la fin du mois, qu'on soit d'accord. Mais ça permet notamment à la chaîne de remonter dans l'algorithme, d'être vue. Et bah, ça me permet moi de pouvoir continuer à faire ce que je fais, à vous passer des messages, parce que si on n'est que 2 personnes à regarder, autant vous dire que j'ai plus d'intérêt à passer les messages sur cette chaîne. Voilà. Avant de commencer également, je vous avais promis en début d'année qu'on allait faire des lives. Je pense que le premier live aura lieu le mercredi, je regarde en même temps le calendrier, le mercredi 14 février entre midi et 2. Si vous êtes chaud patate pour cette date, pour cet horaire, dites-le moi en commentaire. J'espère que tout marchera bien. Ça fait, je crois que j'ai fait qu'une seule fois un live dans ma vie sur YouTube. Je vais tester le matos pour voir si tout marche bien, le micro, la caméra. On croise les doigts. Mais voilà, je pense que ça sera le mercredi 14 février, entre midi et 2. Je vous avais dit que je trouvais ça plus sympa, cet horaire-là. Parce que souvent, on est en train de manger soit au travail, soit chez soi, seul. On déjeune seul. Et du coup, moi, c'est vrai que même moi, personnellement, j'ai tendance à regarder des vidéos, des conférences, des lives en replay à cet horaire-là. Et voilà, puis le soir, c'est vrai qu'on a tous une vie. Et moi, la première, j'ai pas forcément le temps de faire des lives le soir. Donc, entre midi et 2, pour moi, c'est plus simple. C'est plus serein aussi, je pense. On sera moins nombreux, donc on pourra plus échanger aussi également. Donc, dites-moi en commentaire, les amis, si vous êtes emballés par cette idée-là de faire un live le mercredi 14 février. En plus, c'est la journée de l'amour, donc c'est génial. Entre midi et 2, voilà. Dites-moi en commentaire. Sur ce, les amis, je pense que je vous ai tout dit. Si j'ai oublié quelque chose, que ça me revient, je vous le dirai dans le courant de la vidéo. On y va. Comme d'habitude, on prend quelques signes astro, 2-3 signes astro, pour voir quels sont les signes qui seront les plus concernés par cette guidance. On est sur une guidance générale comme d'habitude, donc vous ne prenez que ce qui résonne pour vous. On est là pour
passer un bon moment, prendre du bon temps. Donc du coup, ne commencez pas à, comment dire, à faire passer tous ces messages par le filtre du mental. C'est pas le but. Je vous transmets les messages que je canalise. Je n'ai pas la vérité absolue, d'accord? Prenez ce que vous avez à prendre, laissez ce que vous ne devez pas prendre. Et surtout, prenez ce moment-là pour un bon moment. Voilà, si c'est pas un bon moment, si vous sentez que ça titille, etc., partez et revenez plus tard ou allez sur une autre vidéo, etc. D'accord? Allez, c'est parti. Donc, on prend quelques signes astro. Du coup, quels sont les signes astro qui seront le plus concernés par cette guidance aujourd'hui, par le message d'aujourd'hui? Idéalement, par ordre de priorité, on prendra en compte le solaire, puis l'ascendant, puis le lunaire, que ce soit pour vous ou pour la personne de votre cœur. D'accord? Et bien, on a les Capricornes aujourd'hui. On a les Balances. Donc, signe de terre, signe d'air. Et un troisième, s'il vous plaît, et bien on a les lions. Voilà. Ok, et bien on a les trois signes. Donc, Capricorne, Balance et, oups, Lion. Allez, donc on commence par... tac, tac, tac. Ouais, on va prendre ça. J'ai envie de commencer avec mes deux oracles, au fil de la vie et au fil de l'âme, qui sont ces deux oracles-là que vous pouvez retrouver sur ma boutique en ligne astraya-collection.com. Je vous laisse tout en dessous de la vidéo. Vous avez le lien pour aller directement sur la boutique. Je vais pas y arriver, hein, je suis en train de bugger ce soir. Quand vous commandez le pack, je vous offre la méthode de tirage. Alors vous en avez bien sûr dans les petits livrets qui correspondent à chacun des oracles, mais quand vous avez le pack, je vous offre la méthode de tirage de lettres sacrées. Je vous la montre là, c'est plus simple quand je suis face caméra que quand il y a la caméra au-dessus de la table. C'est une méthode que j'ai développée dans laquelle on va aller travailler sur les problématiques que l'on rencontre dans la matière et que l'on rencontre dans notre sphère intérieure. Vous savez que nous attirons en nous, dans la matière, nous manifestons ce que nous vibrons. Et des fois, on se pose la question, on se dit, mais pourquoi je vis ça dans la matière? Pourquoi je vis ces schémas répétitifs? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, justement, ça va nous permettre, avec au fil de l'âme, celui-ci, d'aller comprendre pourquoi on attire cette matière-là. Patatrac, je reviens, hop, avec au fil de la vie. Donc, au fil de la vie, on va tirer, on va faire la guidance, on va aller voir ce qui se passe dans la matière. Au fil de l'âme, on va aller voir pourquoi il se passe ça dans la matière. En nous, d'accord? Voilà, c'était le petit topo. Ah oui, alors avant que je commence, je suis désolée, hein, du coup, ça fait déjà 8 minutes, mais voilà, ça me revient. Je vous ai proposé plusieurs créneaux que j'ouvrais pour les guidances, accompagnement, coaching sur le mois de février. J'ouvrais une dizaine de créneaux de consultation pour les personnes qui souhaitaient pouvoir profiter d'une consultation, d'un accompagnement, d'une guidance à prix réduit, parce que je sais que c'est compliqué pour tout le monde en ce moment. J'ai déjà pas mal de personnes qui ont réservé. Merci à vous pour votre confiance. Et les amis, il me reste 4 créneaux. Alors je sais que ça peut être rébarbatif pour ceux qui me suivent et qui écoutent chaque vidéo et qui m'entendent dire un petit peu la même chose chaque fois. Mais il y a certaines personnes, vous savez, qui arrivent et qui n'ont pas entendu ce topo dans les dernières vidéos. Et du coup, je me permets de le répéter. Voilà, donc il me reste 4 places pour le mois de février. N'hésitez pas, si ça vous dit, à me contacter par mail en dessous de la vidéo, dans la barre d'infos, je mets mon adresse mail coachingbyastria.com sur laquelle vous pouvez aller me contacter pour réserver votre consultation coaching ou accompagnement. Il y a 2 formats différents, un format d'1 heure, un format d'1 heure et demie. Le format d'1 heure est à 50 € au lieu de 60 et le format d'1 heure et demie est à 65 au lieu de 80 en ce moment pour le mois de février. Voilà, il reste encore quelques places, donc si cela vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, je referme la parenthèse. Ceci étant dit, nous attaquons avec l'oracle au fil de la vie. Donc, je ne pose pas forcément d'intention aujourd'hui, on va juste se laisser guider, voir un petit peu, pour les gens qui tombent sur cette vidéo, les personnes qui tombent sur cette vidéo, ce qui se passe actuellement dans la matière, ou ce qui s'en vient, du moins. Allez. Ouf. Ça commence fort. J'ai des personnes, me dit-on, qui ont l'impression que leur vie est un échec, qui se prennent, j'entends, mur sur mur. On vibre la négative. On est vraiment dans un contexte où on a l'impression que toutes les portes se ferment devant nous, et ce, dans tous les domaines. Ok.
Ok. Alors, ça peut être soit de vous dont il s'agit, soit de quelqu'un qui vous est proche, ou quelqu'un avec que vous fréquentez dans une relation sentimentale. Là, pour l'instant, j'ai pas encore de polarité dominante, mais ce qu'on me dit là, vraiment, c'est que les personnes dont il est question ici, sont vraiment dans des énergies assez négatives parce que le contexte dans lequel elles vivent est également négatif actuellement, d'accord? Donc, on est dans une matière qui vibre l'échec, réellement. Okay. Ouais, rêve, fantasme, ok. Donc, on est chez des personnes qui ont accumulé, sont dans des schémas répétitifs où elles ne vivent majoritairement que des échecs. Alors, à mon sens, l'échec n'existe pas. Nous vivons des apprentissages au travers desquels nous apprenons. Pour moi, il n'y a pas de soit je réussis, soit je perds. Pour moi, c'est soit je réussis, soit j'apprends. J'apprends de, entre guillemets, l'échec, entre guillemets, que je viens de vivre. Ok ? Là, j'ai des personnes qui ont l'impression de vivre que des échecs, que ce soit ressenti ou simplement factuel, et qui, peut-être, ont tendance soit à s'enfermer... ouais, j'entends très haut dans le yin, donc dans un monde de rêves, de fantasmes, dans un monde plus édulcoré, qui les ramène plus vers quelque chose de positif, mais si vous voulez, ça peut être involutif, parce que du coup on s'enferme dans du yin, on n'est pas du tout dans l'équilibre entre le yin et le yang, et du coup on n'est plus ancré du tout dans la matière que l'on vit, ok ? Quoi qu'il en soit, on a envie d'autre chose, on a envie d'accéder à ce à quoi l'on rêve. Ouais, j'entends, on en a marre de voir le... Ah oui, d'accord. J'ai des personnes qui peuvent même faire preuve d'un peu de jalousie, qui ont tendance à... Ouais... C'est pas vraiment être envieux, mais il y a quand même une pointe de jalousie parce qu'on voit que chez d'autres personnes, c'est positif, il y a de l'abondance, il y a de l'harmonie, et on voit que chez nous, c'est tout le contraire. Vous connaissez l'expression vivre ses rêves ou rêver sa vie? Ben, là, en fait, j'ai quelqu'un qui en arrive à rêver sa vie parce que quand elle est dans la matière et quand elle vit sa vie, tout est négatif. Est-ce que c'est juste une perception, dans le sens où ces personnes ne voient le verre qu'à moitié vide, ou est-ce que c'est vraiment factuel et effectivement, le contexte est négatif? Ouais. On a envie de déménager, de changer de vie, clairement. On est au bord du précipice, j'entends au bord du gouffre. On a des personnes là qui... sont vraiment dans une lassitude extrême du contexte dans lequel ils ou elles vivent, ok. On cherche vraiment la guérison, on cherche à aller mieux, on cherche le bien-être, mais on n'arrive pas à l'atteindre, on n'arrive pas à accéder à ce bien-être. Pourquoi? Ouais. Alors, soit on est dans un contexte là qui est très médisant, qui nous accable réellement, encore plus, c'est-à-dire qu'on me montre couche, ce qu'on voit là en canalisation, en vision, c'est on montre des couches et des couches, c'est-à-dire que nous déjà on s'auto-fustige parce qu'on voit bien que y a des choses qu'on n'arrive pas à mettre en place et on a l'impression que tout est négatif, ou on se prend des portes qui se ferment, etc. On n'arrive pas à avancer. En plus de ça, on nous parle peut-être potentiellement d'un contexte familial ou relationnel proche qui nous en remet une couche. Mais oui, mais tu fais rien pour ça, j'entends, tu te donnes pas les moyens d'eux, tu te laisses aller, tu te prends pas en main, ouais. Il y a vraiment des accusations qui viennent mettre des couches sur des couches sur des couches, et qui font que on se sent englouti par tout ce sentiment d'échec. On n'arrive pas à se relever. Même si on arrivait à se relever, on a en plus de ça un entourage qui ne nous soutient pas, qui nous accable. Ok. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre là? Ouais, voyez.
Pour moi, j'ai des personnes qui ont peut-être tendance là à se réfugier dans la spiritualité, mais j'entends, ouais, c'est dommage, mais j'entends spiritualité de bas étage. C'est vraiment le côté dérive de la spiritualité, c'est-à-dire qu'on part très vite perché dans la 5D. On reste dans cette 5D là parce qu'elle est plus édulcorée, c'est plus le monde des bisounours. Et c'est un petit peu ce qu'on retrouve beaucoup aujourd'hui dans la spiritualité New Age, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à trouver cet équilibre-là, qui passent d'un excès de yang à un excès de yin, sans arriver à trouver l'équilibre entre les deux. Alors bien souvent, c'est vrai qu'on va alterner, on va passer d'un excès à un autre, pour après se recentrer et trouver cet équilibre, mais des fois, effectivement, quand la matière est trop souffrante, et bien on a tendance, pour certaines personnes, à se ouais, calfeutrer, j'entends, dans le monde du yin, dans un monde très lunaire, très fantasmé, très édulcoré, qui nous permet de ne pas voir la réalité des choses dans la matière, ou en tout cas de fuir en quelque sorte cette matière qui semble sombre, triste, liée à l'échec, qui en tout cas n'est pas ce que l'on souhaite réellement. On nous parle d'un homme ou d'une femme mature. Il se peut même que vous ayez des personnes dans votre entourage, alors si c'est de vous dont il s'agit ou de la personne, d'une autre personne, une personne qui est dans votre cœur et qui est concernée par ces messages, il se peut que la personne qui est question ici soit aussi accablée par quelqu'un de plus âgé qu'elle dans son entourage et qui lui dise non mais regarde, depuis que tu pratiques cette spiritualité, t'es complètement perché, t'es devenu dingue, t'es illuminé, bref, tous les noms d'oiseaux qu'on peut donner quand on est très cartésien, qu'on voit quelqu'un de très spirituel. Encore une fois, on a toujours pareil ces extrêmes là qui sont opposés. On peut avoir effectivement un père, une mère, un grand-père, une grand-mère qui voilà, nous accable encore plus dans ce contexte où déjà tout est assez négatif, pour qu'en plus on se laisse accabler par d'autres personnes où ouais, tout ça, ça vient encore plus nous descendre en vibration. Ok. Alors, cercle amical, ouais. Là, on nous dit que le cercle amical aussi, ouais, j'ai l'impression que là, vous êtes cernés. Hein. Les personnes qui sont en train de vivre ça, ce contexte-là assez négatif, qui ont déjà du mal à se sortir de ça, sont cernés de part et d'autre par un entourage, qu'il soit familial ou amical, qui les accable encore plus dans la dévalorisation, qui ne sont pas là, au contraire, pour les soutenir. Vous savez, c'est exactement, finalement, ça reste assez logique, assez cohérent par rapport à la période que nous vivons, où tout nous pousse dans notre sphère proche et un peu plus éloignée à nous positionner. C'est-à-dire que la matière se charge de nous pousser à bout afin que nous nous positionnons et que nous nous respections et que nous nous affirmions. D'accord? Et là, visiblement, on est potentiellement dans ce cas de figure. Famille, lien du sang. Ouais, bon, ok. Ça parlera peut-être pas tout le monde, hein, mais là, on est en train de nous poser vraiment le décor où on dit que cette personne, là, actuellement, qui sent que sa vie est un échec, est vraiment cernée de part et d'autre par une famille, par des liens du sang, des liens du cœur, qui sont vraiment dans la dévalorisation à outrance vis-à-vis de ce que cette personne manifeste dans sa vie au quotidien. C'est-à-dire que par exemple, vous êtes dans un emploi qui ne vous convient plus, vous n'êtes pas bien à cause de cet emploi, et vous avez tout le monde autour en plus qui vous accable. Oui, mais tu t'aimes pas assez, pourquoi tu restes là, et tu vaux rien, et nanani, et nanana, ou t'es pas assez compétente pour faire cet emploi, c'est normal qu'on te traite comme ça. Ce sont que des exemples, mais c'est ce qu'on m'envoie là, c'est vraiment, ouais, c'est piquant, c'est de la médisance, c'est vraiment pour accabler encore plus. Alors tout est juste, hein. On est en train là de me dire qu'on pousse vraiment à bout ces personnes qui veulent ça pour qu'elles puissent se positionner
vis-à-vis déjà de cet entourage, mais vis-à-vis de leur vie, tout simplement. C'est-à-dire que, encore une fois, tant qu'on est dans le désamour de soi, on attire bien souvent une matière en correspondance, en corrélation avec ce désamour de soi. On ne se respecte pas, on attire à l'extérieur des situations, des relations qui ne nous respectent pas. Et ça marche pour tout, pour toutes les choses en fait. C'est pour ça qu'on vous invite souvent à prendre en considération cette loi de la responsabilité, et en évitant de rejeter la faute sur l'extérieur. Si aujourd'hui vous avez un boulot où je prends toujours l'exemple du boulot parce que c'est celui qu'on me donne depuis tout à l'heure, mais si vous êtes dans un travail où on ne vous respecte pas, posez-vous la question pourquoi on ne me respecte pas. Ne vous dites pas d'office, d'entrée et d'emblée, c'est parce que par exemple mon patron, mon manager est un bip, que c'est une personne malveillante et que du coup, oui, certainement, mais pourquoi elle ne vous respecte pas? Parce que vous vibrez quelque chose qui fait que vous attirez l'irrespect, le non-respect de vous-même, d'accord? Et c'est en cela qu'il est bon de se responsabiliser. Je ne dis pas ça pour vous culpabiliser, mais pour vous sensibiliser justement au fait que nous sommes responsables dans tout ce que nous faisons, et de tout ce que nous faisons, et de tout ce que nous manifestons, d'accord? C'est comme, j'en reviens au contexte sociétal, les gens, la société se plaint aujourd'hui que elle est malmenée, qu'elle est maltraitée par tout ce qui se passe, que ce soit au niveau financier, sanitaire, etc. Mais j'en parlais avec une amie, je dis, on ne peut pas se plaindre de ce qu'on a si nous aussi, on rentre dans ce modèle-là, dans ce moule-là. Si en tant que consommateur, on continue de consommer ce genre de produit qui est importé, etc., etc., ben ça continuera. On est responsable aussi de ce qui se passe. Ce ne sont pas que les industries ou les gouvernants, etc. Vous voyez, bon, je pense que vous avez le même avis que moi sur la question, ou si c'est pas le cas, ben tant pis, c'est pas grave. Mais vous voyez, la responsabilité, elle est là, elle est importante. Il faut le prendre, à mon sens, en considération et en conscience, le vivre en conscience réellement. Et il en est de même, du coup, pour les relations que nous avons, pour les situations que nous attirons en nous, tout ce qui se manifeste dans notre vie, que ce soit sur un plan relationnel ou situationnel, eh bien, nous avons notre part de responsabilité dedans. Oui. Désolée pour ceux et celles qui n'ont pas envie de l'entendre, mais tel est le cas. J'y suis pour rien. Je vous dis ce qu'il en est. Analysez un petit peu ce que vous vivez. Si vous êtes franc et franche envers vous-même et honnête envers vous-même, vous verrez que effectivement, par exemple, vous avez attiré une personne toxique parce que vous étiez dans le désamour de vous-même ou dans la dépendance affective. Tout est en corrélation. On ne peut pas toujours remettre la faute sur les autres. En général, c'est du 50-50. Donc, on a forcément notre part de responsabilité. Allez, donc on continue. C'était une aparté. Croissance, expansion. Ouais, voilà. C'est vraiment tout ce contexte-là. Vous avez l'impression d'être phagocyté, que ce soit parce que vous vivez à l'extérieur de vous, tous ces schémas qui sont répétitifs, toute cette négativité, tous ces échecs, et par en plus cet accablement d'un contexte familial, relationnel, sentimental, peut-être qui vous empêche de croître, de vous expanser. Alors ce qu'on vous dit là, plutôt, c'est que vous avez besoin peut-être de faire le tri, alors je dis vous ou la personne qui est concernée par ces messages, de prendre du recul, peut-être de vivre un moment de solitude, vous, envers vous-même, pour faire la part des choses et pour vous rendre compte effectivement qu'il est temps de se respecter et de se faire respecter. D'accord? Et que ce qui s'en vient à vous, ou ce qui est déjà passé et qui a pu être négatif ou considéré comme un échec, n'était là que pour vous mettre en lumière ce qu'il y avait de négatif en vous. Si l'extérieur est négatif, c'est que l'intérieur est négatif. D'une quelconque façon. Allez chercher ces parts d'ombre, ces parts de négativité en vous, mettez-les en lumière afin que la lumière se fasse aussi et que le contexte soit lumineux à l'extérieur de vous. Ça marche comme ça. C'est très bien ficelé, c'est cousu comme de la dentelle. Une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, libre à nous de choisir de ou subir ou eh bien rentrer dans la danse et décider d'écrire cette partition réellement. Alors on va du coup
eh ben, avec l'oracle au fil de l'âme, on va voir un petit peu, effectivement, pourquoi il se passe ça en ce moment dans votre vie. Pourquoi vous vivez ça? Ou pourquoi les personnes qui sont concernées par ces messages vivent ça? Allez. Bon, on a fini. C'était où? Là, on avait le besoin de ressourcement, de solitude en dos de deck avec au fil de la vie. On attaque là avec au fil de l'âme. Je ne sais pas si vous voyez bien, toujours ce truc de reflet. Avec la prise de hauteur, le besoin de recul. Exactement. Ce qu'on vous dit, c'est que votre âme là vous demande de prendre du recul, de sortir de ce contexte-là où vous n'arrêtez pas de vous faire accabler par l'extérieur, par l'entourage. Il y a trop de bruit autour de vous. Il y a déjà trop de bruit en vous. Votre mental, c'est vraiment un brouhaha intérieur. Vous avez besoin, pour calmer aussi déjà ce brouhaha intérieur, ce trop plein comment dire, j'ai Bobby là, Bobby Lego, le mental qui est en train de s'exciter la nouille et qui chante à tue-tête, d'accord? Donc ça vous empêche de vous poser et d'écouter la voix de l'âme. En plus de ça, à l'extérieur, ça gueule aussi. L'extérieur, l'entourage qui... Là, ce qu'on dit, c'est que votre âme, en tout cas, vous invite à prendre du recul, à vivre un moment peut-être de solitude. Oui, on me montre la carte de l'ermite dans le tarot, mais vraiment, c'est ça, c'est prendre un temps pour soi, prendre de la hauteur, pour justement faire le tri, faire le calme en soi et faire le calme autour de soi. Et avoir les idées claires. Parce que finalement, qu'est-ce qui alimente aussi ce contexte où on a l'impression d'être que dans du down, dans du dark, dans de la négativité, dans de l'échec? Ben, c'est le mental. Le mental aussi, notre première énergie tiède, c'est le mental égo quand il n'est pas à sa place, c'est-à-dire équilibré, qu'il est dominant en nous, eh bien, il va se saisir de ce genre de contexte et il va jouer au lasso avec. Youpi, super. Tu penses négatif, bah, tu sais quoi, je vais te faire penser encore plus négatif. Tu penses que tu es une sous-merde, bah, je vais te dire que tu es encore plus une sous-merde. Et en fait, je suis désolée, hein, j'utilise des mots un peu forts, mais on a tous à un moment donné été dans ce cas de figure, je pense là, où on se sent nul, on se sent pas légitime, on a l'impression qu'on rate tout, qu'on échoue dans tout. Et en plus de ça, donc on a notre propre mental qui accentue ce genre de pensée-là, au point d'en faire comment dire, un film qui se répète et se répète et se répète et se répète. C'est comme si le disque était rayé et il n'y a que ça qui tourne dans votre tête. En plus de ça, eh bien, le fait d'avoir ce disque qui tourne sans arrêt, vous le vibrez à haute fréquence, ce schéma négatif. Donc du coup, vous attirez aussi autour de vous des gens qui vont vous encore plus vous accabler dans ce schéma négatif. Donc ce qu'on vous dit là, c'est que là, vous avez besoin de calme, de retrouver ce calme intérieur, de faire le tri, de vous positionner. D'accord? Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais, harmonie, bien-être, c'est ça. Vous avez ce besoin de réentendre cette douce mélodie de l'harmonie et pas l'espèce comment dire, de son métalleux. J'ai rien contre les métalleux, hein, le truc qui tambourine du mental qui, lui, à contrario, non, tu vois. Donc, ouais, là, vraiment, on vous invite à prendre du recul, à prendre un temps pour vous, quitte à, si vous avez besoin de passer 3 jours, 4 jours, 2 semaines dans le calme, ou aller au fin fond du Larzac, dans une ferme pour vous ressourcer, ben, faites-le, en fait. Là, c'est vraiment... j'entends même vital pour vous. Parce que pour certaines personnes, vous sentez que vous êtes vraiment sur la corde raide et que vous êtes à deux doigts de tomber dans un burn-out parce que trop, c'est trop, j'entends. Le mantra D3A. Accueillir, accepter, s'autoriser à aimer. Ouais, exactement. Ouais, là, je pense qu'il est vraiment temps... alors, j'allais dire de vous aimer, mais ça c'est sûr, quoi qu'il en soit. Mais il est vraiment temps là d'accepter, j'entends aussi, de faire un point sur soi.
de prendre du temps pour soi. Je pense que là, on a des personnes qui se sont trop oubliées aussi, qui ont peut-être trop donné pour une famille, pour un travail, pour un contexte social, et aussi qui ont en parallèle ce syndrome peut-être de l'imposteur, qui pense ne pas être légitime dans ce qu'elles font et qui se laisse aussi accabler par un entourage qui accentue ce manque de légitimité en leur disant, notamment dans l'exemple que je donne tout à l'heure, oui, mais regarde, tu réussis pas ton boulot parce que de toute façon, t'es pas bonne pour ce boulot, tu es incapable de faire ce boulot, donc c'est normal que tu réussisses pas. Donc, c'est comme si on sentait à l'extérieur cette petite faille qui est en vous avec ce petit syndrome de l'imposteur ou ce gros syndrome de l'imposteur, et ces gens à l'extérieur de vous, cette sphère extérieure s'insère dans cette faille et essaie d'agrandir la brèche de votre manque de légitimité, de votre manque d'amour de vous, etc., etc., etc. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez refermer cette brèche, cette faille en vous, d'accord? Vous avez tout en vous pour pouvoir la refermer. Vous savez ce que ça comment on appelle cette espèce de cartouche de silicone là pour refermer cette faille? On appelle ça l'amour. L'amour de soi, les amis. Et ça se travaille. Ça se fait pas en 2 jours, loin de là. Sinon, ça serait super. Mais ça se travaille au quotidien. Et je pense que ça se travaille aussi toute notre vie, concrètement. Parce on sera toujours plus ou moins amené de manière brutale ou de manière plus douce, plus on évolue, mais à vivre des choses en la matière qui viendront certainement encore nous tester sur cet amour de soi, sur notre positionnement, notre affirmation, notre respect de nous-mêmes. Et voilà. Émancipation, autonomie, exactement, petit papillon. Il est temps que tu sortes de ta cage. Une cage dans laquelle tu t'es toi-même aussi enfermé. Loi de la responsabilité. C'est pas les autres qui nous enferment ou le contexte extérieur qui nous enferme dans quelque chose de négatif. Nous acceptons aussi à un moment donné de rester dans ce schéma où on s'auto-fustige, on s'auto-flagelle dans entre guillemets, je suis qu'une sous-merde, je vaux rien, ce qui m'arrive c'est que je l'ai bien mérité. Oui, pas que tu l'as bien mérité, mais t'en es responsable en partie. Donc ok, j'en suis responsable, maintenant je décide de changer la donne. J'ai vécu des séries d'échecs, de choses potentiellement négatives. Ça m'a permis de comprendre qu'il se passait ça en moi. Je décide aujourd'hui, parce que je suis responsable de ma vie, de stopper ce cycle de négativité, d'échecs, etc. Ouais, c'est ça. Et rien ne sert de faire le Calimero. La victimisation, la victimatitude, ça ne sert à rien. Pleurer sur soi-même, ça ne sert à rien. Oui, il est bon de pleurer, de ne pas réprimer ses émotions. Si vous avez besoin de pleurer, de lâcher les amarres et de faire sortir toutes ces émotions négatives qui sont en vous, faites. Mais ne restez pas enfermés dans ce cycle de tristesse, non plus de négativité. Ok ? Voilà, et on finit, regardez, c'est magnifique. Tout à l'heure, on avait la croissance-expansion, et on finit avec la croissance et la radiance du soi, d'accord? Ce que vous êtes en train de semer actuellement, soit vous allez semer une graine d'échec, soit vous allez semer une graine d'amour et de réussite. À vous de savoir ce que vous voulez semer comme graine, ce que vous laissez germer en vous et à l'extérieur de vous. Vous êtes le jardinier de votre vie. D'accord? C'est vous qui avez ces petites graines en vous et vous décidez d'arroser laquelle? Celle de la négativité ou celle de l'amour de soi, de la lumière, etc. Parce que ça ne va pas donner le même résultat, les amis, hein, qu'on soit d'accord. Mais vous êtes responsable du choix que vous allez faire. Voilà. Super. J'adore. J'adore ces messages. C'est trop chouette. Dites donc, qu'est-ce qu'on va prendre là? Bon, ben écoutez, on va prendre quelques cartes avec l'oracle du Zendala. On va voir un petit peu si on a des messages pour compléter cette guidance. Finalement, on n'est plus sur une guidance de développement personnel. Je pensais pas, vous voyez, je pensais qu'on allait être plus sur du sentimental aujourd'hui. Mais ben écoutez, ça change. Voilà, c'est très bien. C'est qu'il est temps que vous vous occupiez de vous, pour certaines personnes. Que vous arrêtiez peut-être de donner trop d'importance à l'extérieur. L'important, comme je vous le dis toujours en début de guidance, c'est vous. Vous êtes votre propre priorité. N'est-ce pas, les féminines qui m'écoutent? Allez, qu'est-ce qu'on a
D'autres comme message. Ouais, regardez, j'ai l'étoile. Vous êtes vraiment guidé. On vous dit que vous êtes protégé, n'en doutez pas, d'accord? Vous avez, comme nous avons tous, moi j'appelle ça ma team lumière, l'équipe votre équipe lumière, votre équipe de guides, d'archanges, de défunts, d'ancêtres, de toutes ces âmes, de tous ces guides, toute cette équipe-là lumineuse et qui est autour de vous, que vous ne percevez peut-être pas, mais qui vous guide au quotidien, mais qui vous guide pas que quand tout va bien, elle vous guide aussi quand vous avez l'impression que tout va mal. Et elle est là pour justement vous aider, et vous le sentez en vous, cette résilience qui est là, cette graine qui germe en vous et qui vous dit non, ne te laisse pas aller. Saisissez-la, arrosez-la, cette graine de la résilience, relevez-vous et sortez le nez de l'eau, d'accord ? Vous avez tous la force et toute la force de rebondir. Il y a des gens, il y a toujours mieux que nous, mais il y a toujours aussi pire que nous, d'accord ? Chacun a son degré de souffrance, certes. Certaines personnes auront vécu très peu, auront l'impression d'avoir vécu une extrême souffrance, et d'autres qui auront vécu une extrême souffrance auront l'impression minimiseront peut-être leur souffrance. La souffrance est subjective, c'est propre à tout un chacun. Mais là, tout est une question de responsabilité et de choix, d'accord ? Vous êtes guidé et vous avez le choix d'aller d'un côté ou de l'autre. Vous avez le choix d'arroser la graine de la négativité ou la graine du bonheur. À vous de choisir. On a encore là la croissance, l'expansion, la renaissance, la santé aussi, quel que soit le domaine, financier, sentimental, relationnel. Vous êtes guidé, vraiment, on est en train de vous dire qu'on ne vous lâche pas, hein. On vous tient la main, même si vous n'avez pas l'impression, par des petites choses au quotidien que vous ne percevez peut-être pas, vous êtes aiguillé à aller sur un chemin, on vous montre. La seule chose qui peut vous empêcher de prendre cette voie-là, c'est votre mental qui peut-être continue à vous dire « tu ne vaux rien, mais n'y va pas, tu sais pas où ça peut aller, tu vas encore louper, tu vas encore échouer, encore on va te dire ça ». Prenez du temps pour vous. Prenez un temps de solitude pour faire calmer cette voix à l'intérieur de vous et ces voix aussi à l'extérieur de vous par la même occasion qui vous accablent et qui sont involutives, d'accord, pour votre cheminement personnel. Ouais. Chagrin, épreuve du sort, période difficile. Bien sûr que tout ça, là, cette période de négativité est une période aussi qui est difficile pour vous. On n'est pas là en train de minimiser ce que vous avez vécu, ou ces échecs, ou cette souffrance, ou peu importe en fait. C'est juste qu'on vous dit qu'on a encore cette notion du choix, du positionnement. Même là, on vous dit que tout ce chemin de croix que vous avez vécu, ou vous l'avez vécu tel un chemin de croix, tous ces échecs peut-être que vous avez eus, c'était des choix, enfin, j'allais dire des mauvais choix. Il n'y a pas de mauvais choix en soi. J'utilise peut-être pas les bons mots là, mais ce qu'on vous dit, c'est que vous avez été guidé et que peut-être à ce moment-là, vous n'avez pas forcément fait les bons choix. En plus de ça, on me dit, il y a quelque chose qui vous le sentiez au fond de vous, mais vous avez préféré suivre peut-être un certain raisonnement lié au mental et pas écouter ce truc en vous qui vous dit non, non, n'y va pas. C'est pour ça aussi que ce moment d'introspection, de solitude va être bon pour vous parce que ça va vous permettre de reconnecter à votre guidance intérieure et de reconnecter avec cette voix de l'âme qui, elle, par contre, vous guide pour aller vers l'abondance et l'harmonie. D'accord? Ah, tiens, ça arrive. On nous parle d'un lien sacré. J'ai l'impression que pour certaines personnes, il y a eu aussi, en plus de tout le reste, que ce soit au niveau d'un contexte professionnel, familial, où il y a pu avoir des échecs dans votre vie, vous percevez pour certains aussi le domaine sentimental, notamment au travers d'un lien d'âme, comme étant un échec cuisant, me dit-on, une perte de temps, un échec cuisant. C'est assez récurrent, je trouve, en ce moment. On a pas mal de personnes qui ouvrent les yeux par rapport à des relations dans lesquelles elles sont peut-être restées trop longtemps à attendre, trop longtemps à espérer que en face ça change. Quand je dis en face, c'est que l'autre personne change, l'autre personne ouvre les yeux. Mais encore une fois, question de responsabilité. Vous avez fait le choix d'attendre que l'autre change, alors que vous auriez pu changer vous et décider d'arrêter d'attendre. Donc aujourd'hui, rien ne sert de fustiger l'autre et de lui dire, ou en tout cas de penser
que vous en êtes là, vous en êtes, d'avoir perdu tant d'années parce que à cause de l'autre, il s'est pas bougé, il reste avec sa tierce ou je ne sais quoi d'autre, vous avez décidé. Vous aviez le choix. Sauf qu'à ce moment-là, peut-être que sous couvert de certaines blessures, notamment liées à la blessure d'abandon, de trahison, etc., vous étiez peut-être encore dans ces blessures-là, avec des surréactions égotiques qui vous ont fait prendre le choix ou les choix de rester dans cette situation, au lieu de vous choisir, de vous aimer, de vous respecter. Et du coup, ben aujourd'hui, on arrive à un point où ben, on réalise que on a été dans un échec, notamment peut-être au niveau sentimental, puisque c'est dont on nous parle là, en l'occurrence, cette femme de guidance. Eh bien, on considère que on a peut-être perdu son temps. Non, vous n'avez pas perdu votre temps. Il vous fallait ce temps-là d'expérience, d'apprentissage pour comprendre que ben vous êtes responsable des choix que vous faites. Encore une fois, je ne cherche pas là à chercher à vous culpabiliser et à vous rendre mal, etc. Mais plutôt à vous sensibiliser sur le fait que tous les choix que l'on fait, nous sommes responsables, d'accord, de ce que nous attirons à nous, par notre vibration, de ce que nous manifestons, par nos choix, par nos pensées. Et voilà, bien sûr que les personnes que nous côtoyons rentrent dans la danse et dans l'équation que l'échec est souvent multifactoriel, mais nous en faisons partie. Si on considère qu'une situation, une relation est un échec, posons-nous la question, en quoi nous sommes responsables de cet échec? Parce qu'il y aura forcément un pourcentage qui nous concerne. D'accord? Et bien souvent, c'est du 50-50. Mais tout ça est très juste. Tout cela, nous l'avons choisi avant de nous incarner, à mon sens, pour nous permettre, ce ne sont que des supports de compréhension, de mise en lumière, d'éveil, pour nous permettre de cheminer. C'est comme les petits graviers que sème le petit poucet pour retrouver sa maison. Ben nous, c'est toutes les petites tous les éléments dans la matière que nous avons semés avant de nous incarner pour nous permettre de nous élever en conscience, de travailler sur telle ou telle blessure. Si on n'avait pas ça pour mettre en lumière telle ou telle blessure, tel ou tel dysfonctionnement que nous avons, on resterait toujours pareil, dans nos dysfonctionnements. Soyons clairs. Parce que l'être humain est fichu comme ça. Tant qu'il ne souffre pas, malheureusement, il ne change pas. Pourquoi on en est là où on en est aussi aujourd'hui? Je transpose ça sur le sociétal. Parce que les gens souffrent. Tant qu'ils ne souffraient pas ou c'était supportable, on ne se manifestait pas. On ne mettait pas en avant sa souveraineté, on ne se positionnait pas. Regardez aujourd'hui. Plus la France, plus le monde, l'humanité souffre, plus elle manifeste sa souveraineté. Clairement. Et il en est de même à titre personnel. Vous transposez ça sur votre microcosme perso. Regardez, voilà les contextes négatifs, les blocages, les montagnes qu'on se fait des fois d'un rien, qui sont des fois certes factuels, mais bien souvent on s'aperçoit avec le recul que c'est notre mental qui nous a fait une montagne d'une situation, alors que si on avait pris le temps de ne pas surréagir dans la peur, dans tous ces ressentiments négatifs, qu'on avait entendu que la vague émotionnelle passe, eh bien des fois on voit les choses différemment. Je vous donne un petit exemple, une anecdote qui me concerne. Je commande auprès de mes fournisseurs, je passe une commande auprès de mes fournisseurs et les produits que j'ai commandés arrivent, mais c'est pas réellement ceux que je pensais avoir. Et là, j'ai eu, je vais pas vous mentir, j'ai eu de prime abord ce côté émotionnel qui me... Oh, catastrophe, purée, mais c'est pas possible, j'ai pas le temps de temps à perdre, à renvoyer les colis, à appeler, Et puis je me suis dit, bon, attends, Astrid, on va se poser, mais ça s'est fait en 4 minutes dans ma tête, alors qu'avant, j'aurais été mal pendant 3 jours, pour simplement ça, qui n'est pas... Il n'y a pas mort d'homme. Mais vous voyez à quel point des fois on peut se faire une montagne d'un rien et où on peut se laisser envahir par un émotionnel trop présent lié à des dysfonctionnements égotiques. Tant qu'on n'a pas travaillé sur soi. D'accord? Donc là, ce qu'on vous dit, c'est qu'effectivement, vous êtes guidé à voir que, ok, il y a peut-être une montagne, ça c'est la vision du mental, mais ton âme derrière, elle te montre qu'il y a un big soleil qui rayonne, quoi. Donc, ne te focalise pas que sur le sommet de l'iceberg.
Essayez d'aller voir ce qu'il y a en dessous. Et bien souvent, c'est bien plus gros, bien plus important. Et là, ce qu'on te montre, c'est que, ok, le chemin peut être sinueux, peut-être que ça a été un chemin de croix. Mais après la pluie vient toujours le beau temps, les amis. Quel que soit le contexte, là on est sur un contexte plutôt sentimental avec ce tirage-là, avec cet oracle, mais c'est valable pour tout. Ouais, voilà, on a eu l'impression de perdre du temps, perdre peut-être de l'argent aussi dans certains contextes que vous avez pu vivre, peut-être au niveau professionnel ou familial. Mais là, par rapport au contexte sentimental, vous avez l'impression de perdre votre temps, ouais, j'ai des personnes, j'entends... Ouf, c'est fort. Il ou elle m'a volé ma vie. Ça ne concernera pas beaucoup de personnes, mais j'entends ça. J'ai des personnes qui se disent « il ou elle m'a volé ma vie ». Oui, mais non, en fait, c'est toujours pareil. C'est pas « il ou elle m'a volé ma vie », c'est « je lui ai laissé l'opportunité de me malmener, de me faire attendre ». J'ai été ok avec le fait d'accepter peut-être l'inacceptable, de tolérer l'intolérable. Je me suis pas respectée. Je dis pas qu'en face on a un enfant de cœur et que c'était quelqu'un de bienveillant, mais en tout cas, vous aviez tout été mis en place pour que ça vous secoue le cocotier, que ça mette en lumière ce qui allait pas en vous et que vous choisissiez. Stop, j'arrête. Je m'aime. J'arrête d'être dans le désamour de moi comme ça. Je me choisis. Ma vie ne tourne pas autour d'une relation sentimentale. Je ne suis que ça, qu'une simple étiquette. Non, je suis bien plus que ça. Je suis autonome, je suis souveraine et cette relation doit être une valeur ajoutée à ma vie. Et pas quelque chose qui me met au plus mal, clairement. Ouais, on me dit qu'il y a eu beaucoup de ruses aussi, de manipulation dans cette relation. J'ai l'impression que vraiment, ça fait plusieurs guidances que j'ai ce genre d'énergie-là par rapport au contexte sentimental. Je pense que j'ai beaucoup de personnes qui sont en train d'ouvrir les yeux actuellement sur les relations dans lesquelles elles étaient ou dans lesquelles pour lesquelles elles ont espéré un changement, mais elles s'aperçoivent là par lassitude, par la force des choses qu'aujourd'hui il est temps de... Genre ouais, on me montre ça. Temps mort, stop. Stop. Waouh, super. Force et courage. Vous savez, depuis tout à l'heure, on finit les tirages avec de très belles cartes. Croissance, radiance du soi, expansion, amour de soi, force et courage. Ce qu'on vous dit, c'est ça. Vous avez ces graines de résilience en vous. Ne vous laissez pas malmener par la matière. La matière n'est là juste que pour vous montrer ce qui dysfonctionne en vous et pour vous secouer le cocotier pour que vous réalisiez que vous êtes bien plus que cette matière. Cette matière ne vous définit pas. Elle ne dit pas que c'est pas parce que la matière elle semble négative que vous êtes quelqu'un de négatif ou que vous êtes quelqu'un qui ne vaut rien. Non, cette matière est juste là pour vous montrer qu'il est temps. Si elle n'a pas de, si cette matière est un échec ou qu'elle est négative, elle est là pour vous montrer qu'il est temps d'arrêter de vous dévaloriser, d'être négatif envers vous-même. Il est temps de vous respecter pour qu'on vous respecte. Il est temps de vous aimer pour qu'on vous aime. Il est temps de vous choyer pour que l'extérieur soit harmonieux avec vous. Tout est en reliance. N'oublions pas que nous sommes un avec le grand tout, que ce soit avec les êtres humains, mais avec tout ce qui est immatériel. Tout n'est qu'énergie. C'est le propre du quantique. Je vous apprends rien, les amis. Donc vraiment, prenez conscience de ça. Prenez conscience que ce à quoi vous pensez, vous l'attirez, ce que vous vibrez, vous le créez, etc., etc. On est responsable réellement et je vous dis ça, je ne dis pas ça à vous pour vous embêter, je me mets dans le lot aussi hein, parce que c'est quelque chose que je travaille aussi au quotidien et des fois je me laisse rattraper par la vie en général, par mes anciens mécanismes aussi où je peux avoir des moments de down ou avoir l'impression que j'échoue dans tout, que je réussis rien. Mais avec ces années de travail sur soi, eh ben, on remonte vite, on reprend vite dessus et on est comme ça. Et puis on se dit non, en fait, non, je ne me laisse pas aller, clairement. Ben, écoutez, on a eu un très beau tirage là. Vous avez vu une petite transition. J'ai dû couper la vidéo et reprendre la vidéo. J'ai tiré sur le fil du téléphone et tout est tombé. Du coup, j'ai essayé de tout
recaler, j'espère que vous voyez bien. On va finir ce chouette tirage par eh bien, un petit message conseil avec le petit oracle des guidances étoilées. Et de ce pas, on va voir quels conseils on peut vous donner pour ceux et celles qui sont concernés par ces jolis messages. Allez, hop. Ce qu'on vous dit là, c'est, ouais, vous voyez, j'ai deux cartes qui sont retournées pendant que je brasse. Là, j'ai le pouvoir et l'intuition. C'est ça. Écoutez votre intuition, reconnectez-vous à votre guidance intérieure et n'oubliez pas que vous avez votre souveraineté, vous avez le pouvoir de faire changer les choses. Si vous pensez que tout est négatif et que rien ne va changer, eh bien, rien ne changera. Maintenant, si vous changez d'état d'esprit et d'état d'être, l'extérieur va changer également. Ça part de là, les amis. Quel que soit le domaine, sentimental, pro, perso, etc. Oup, oup, oup. Oh là là, beaucoup trop. J'ai l'impression que, ouais, on a envie de vous parler. C'est comme si on était en train de me dire, on a envie, là, pour les personnes qui sont dans ce mal-être actuellement, on a envie de vous donner plein de messages de réconfort, plein de messages de boost, pour vous montrer, en fait, que vous avez tout en vous et que ne vous découragez pas, ne voyez pas tout en noir. La lumière, elle est là, elle est derrière, en fait. Même si vous avez l'impression que, et c'est souvent le mental hein, qui, comme je vous disais, qui reste, qui vous fait rester dans ce schéma-là de négativité. En plus, l'extérieur s'en donne encore joie aussi, peut-être l'entourage pour vous malmener aussi, vous accabler. Sortez de tout ce contexte-là et recentrez-vous. Là, vous en avez besoin. Vous avez besoin de sortir tout ça, de faire le calme en vous et autour de vous pour retrouver la joie, la positive attitude, et plus vous allez être dans cette positivité, plus vous allez attirer à vous, à l'extérieur aussi, l'abondance et l'harmonie. Je vais mettre comme ça. Tu as compris? Ah. La peur. Reconnais et accepte la peur en tant qu'émotion. Fais-en un moteur. Tu verras alors comment elle pourra t'aider à avancer. C'est ça. La peur en ce moment, j'entends vous fige. La peur encore d'échouer, j'entends, peut vous amener à figer, à ne pas évoluer, à rester bloqué dans une situation et alimenter cette situation négative. Du coup, on s'en sort jamais, clairement. Là, on vous dit, reconnaissez vos peurs, apprenez à vous connaître, faites le calme en vous. C'est un peu le shadow work, c'est faire son travail sur ses parts d'ombre. Allez chercher ce qui peut être dysfonctionnel chez nous, ce qui peut encore être susceptible d'être activé en nous et nous malmener. C'est-à-dire que si je sais, admettons que j'ai une bêtise, là je prends un exemple qui n'est peut-être pas le bon, mais ça sera plus simple pour tout le monde. Si je sais que, je sais pas, j'ai peur des poules. L'exemple dingue. Eh ben, je vais essayer de travailler sur ma peur et puis je vais aller face à un poulailler et puis je vais regarder les poules et puis je vais analyser les poules. Je vais me dire en fait que c'est pas la petite bête qui mange la grosse et que voilà, j'ai pas de peur à avoir. Je sais pas pourquoi j'ai pris l'exemple des poules, j'aurais pu vous prendre l'exemple d'une araignée ou d'un insecte, bref, bon, passons. Peut-être qu'il y en a certains qui... Je crois que ça porte un nom en plus, cette phobie des poules ou des oiseaux. Bref, voilà, c'est quelque chose... Tout se travaille en fait, d'accord? Donc si vous avez la peur d'échouer, travaillez sur cette peur d'échouer, allez chercher d'où elle provient. Qu'est-ce qui a fait que peut-être dans votre enfance, vous étiez dans une famille où il fallait peut-être être performant, ne pas échouer. Et du coup, aujourd'hui, vous êtes dans cette peur permanente d'échouer, vous vibrez cette peur, donc du coup, ben, vous l'attirez, cet échec, d'accord? Mais ça, voilà, c'est des choses qu'on peut aller voir aussi en accompagnement ensemble avec moi ou avec d'autres thérapeutes. Hein. Et c'est intéressant parce que ça vous permet justement d'aller... chercher le pourquoi du comment vous attire à vous cette matière aujourd'hui, d'accord? Et travailler dessus à cette libération, déjà émotionnelle, pour pouvoir vous libérer après au niveau de la sphère extérieure, de ce qui vous entrave. Allez, on finit parce que du coup, 54 minutes quasiment, hop. Alors, le pouvoir créateur, et Jeanne qui est tombée sur le siège magique, l'amour. Le pouvoir créateur, ton pouvoir est immense, en as-tu conscience? C'est ce que je vous disais. Tu peux construire, mais aussi détruire. Que vas-tu choisir? Tu peux semer et arroser une graine de négativité ou semer et arroser une graine d'harmonie, d'abondance. Que vas-tu choisir? On en revient à la même chose. Et comme je disais, la seule chose qui permet
aux fleurs de pousser, à la nature de croître et à tout simplement aux choses de devenir abondantes, c'est l'énergie qu'on y met, l'énergie positive. Et en l'occurrence, ce qui permet de colmater les brèches, les failles qu'il y a en nous, c'est ça les amis. D'accord? Je ne sais pas si vous voyez l'endroit, bref, c'est l'amour. On ne peut pas vivre sans amour, l'amour peut être partout, dans un geste, dans un regard, dans un sourire. Alors, à toi de le trouver. Mais au lieu de le chercher de façon permanente à l'extérieur de soi, c'est bien souvent ce qu'on fait quand on n'a pas conscience que finalement c'est en nous, eh bien recentrons-nous, allons déjà le chercher en nous pour pouvoir le manifester et le trouver à l'extérieur de soi, d'accord? La quête finalement, c'est là qu'on se trompe bien souvent, c'est qu'on va être en quête d'amour et de trouver l'amour, mais on oublie qu'avant toute chose, il faut déjà le trouver en nous pour pouvoir l'attirer à l'extérieur de nous. Et c'est bien l'erreur que tout le monde fait. Moi y compris, je suis passée par là aussi, hein. Je me mets pas hors du truc, hein, les amis, bien loin de là. Voilà, bah écoutez, on a une chouette guidance avec de jolis messages, hein, avec un peu sentimental au milieu, mais voilà, j'espère en tout cas que si vous vous sentez concerné par ces messages, vous aurez trouvé au sein de cette guidance un peu de boost, un peu d'entrain, un peu j'espère que j'aurais pu vous donner un peu de force, voilà, pour sortir de cet état d'esprit négatif et retrouver un peu de positivité. Surtout, prenez du temps pour vous, recentrez-vous. Prenez ce temps de recul pour faire taire ce brouhaha intérieur et extérieur et pour avoir les idées plus claires, surtout, et retrouver cette positivité. Je vous fais des gros bisous les amis, je vous remercie pour votre bienveillance, pour votre écoute. N'oubliez pas s'il vous plaît de commenter, de partager, de liker et de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour le juste équilibre entre donner et recevoir sur la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.